développement des petites et moyennes entreprises. Alors moi, ma question est la suivante. Aujourd'hui, y a-t-il des facteurs qui empêchent aux PME de jouer pleinement leur rôle de moteur économique? Absolument. On dit qu'il y a deux principaux facteurs et le ministre a eu l'occasion de les rappeler. D'abord, c'est l'accès à l'énergie, à l'électricité. Son coût, c'est un élément extrêmement important pour le développement des petites et moyennes entreprises. On a tendance à dire qu'il y a également le climat des affaires qui constitue des facteurs qui sont des facteurs rédhibitoires par rapport au développement des entreprises. Et enfin et surtout, il y a la question de l'accès au financement. C'est l'objet de la coopération ou du partenariat entre le Sénégal et l'Allemagne, et tout particulièrement entre les départements du commerce et des PME et la coopération technique allemande, à savoir la GEZ. Comment faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises aux PME. Et pour le faciliter, il faut faire en sorte que les entreprises puissent être éligibles. Je fais souvent la comparaison avec celui ou celle qui cherche épouse auprès d'une famille. C'est pas parce qu'il a un beau grand boubou bien gominé que ça vous permet de lui accorder la main de votre fille ou de votre sœur. Nos parents font des enquêtes, ils cherchent à savoir d'où vient la personne, qui sont ses parents, est-ce que la personne est sérieuse, est-ce que oui ou non il s'est déjà marié, il a laissé son foyer pour aller vivre dans un autre endroit, etc., etc. Je pense que tous ceux et celles qui sont présents ici ont plus ou moins connu personnellement dans leur famille ou quoi que ce soit cette démarche avant de chercher épouse. Parce que donner la main de sa fille ou sa sœur à juste la personne parce qu'il a des dents bien blanches, s'il vient à abandonner votre fille ou votre sœur, vous n'aurez à vous en prendre qu'à vous-même parce que vous n'aurez pas fait l'enquête qui est l'enquête nécessaire. Notre fille ou notre sœur, c'est les financements et les ressources qui sont dans les banques. Les demander, ce n'est pas uniquement avoir un beau projet et demander que j'ai besoin d'avoir du financement. Les demander ou obtenir ces financements, c'est s'assurer aussi pour l'institution financière que vous êtes une entreprise qui existe, que vous travaillez correctement avec une entreprise, que vous gagnez de l'argent, que vous êtes régulièrement enregistré, que si on vous a fait des prêts à l'époque où vous avez été en capacité de les rembourser, que lorsque vous menez un projet où on vous finance, vous êtes en capacité de l'exécuter correctement. Toutes ces informations, ce sont les informations qui sont recherchées par une institution financière. Lorsqu'elle ne les a pas, ou lorsqu'elle n'est pas en mesure de les avoir, la plupart du temps, elle s'abstient de financer. Même si le projet paraît magnifique, elle s'abstient de les financer. Or, au Sénégal, sur 100 entreprises, il n'y a que 3 entreprises qui ont des états financiers, c'est-à-dire qui ont leur carnet de santé. D'où est-ce que vous venez, qu'est-ce que vous faites régulièrement, comment est-ce que vous déposez vos états financiers, quelles sont vos charges, quelles sont vos recettes. La comptabilité d'une entreprise, c'est le carnet de santé de l'entreprise, c'est son histoire, c'est d'où elle vient, c'est ce qu'il fait. Donc sur 100 entreprises, vous n'avez que 3 entreprises qui sont en mesure de vous dire, moi, l'année dernière, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai vendu, voilà ce que j'ai acheté, voilà comment je paye mes employés, voilà comment est-ce que je gère mon entreprise. 3. C'est le même pourcentage, ou en tout cas c'est la même proportion pour les institutions financières comme blocage pour pouvoir financer les entreprises. Quand on demande aux banques quel est le principal blocage pour financer les PME, ils disent on n'a pas d'informations fiables sur l'entreprise. Donc le projet que nous menons avec la coopération allemande, la coopération technique allemande, c'est d'aider à rendre les entreprises éligibles. C'est de favoriser la tenue de comptabilité, de faire comprendre aux entreprises quelles sont les conditions qui sont demandées pour qu'elles puissent être financées. D'accompagner aussi les banques, parce que si les PME ne connaissent pas les banques, les institutions financières et les banques ne connaissent pas assez les PME. Donc, ils sont aussi formés, les PME, les banques, à mieux connaître
les petites et moyennes entreprises. C'est ça l'objet de la rencontre de la semaine d'aujourd'hui. Après d'autres rencontres que l'on a fait au mois de mai notamment, je crois, et ça vise à augmenter le volume de financement accordé aux petites et moyennes entreprises. Et en termes de statistiques, avez-vous des chiffres évaluant vraiment l'impact du financement? Alors, on a des chiffres parce que depuis 2018, sur la demande des chefs d'État et de gouvernement, en particulier du chef de l'État, Macky Sall, la BCEAO a mis en place un dispositif de refinancement des PME-PMI. C'est quoi ce dispositif? Les banques ont plus intérêt à financer des grandes entreprises parce qu'elles ont les informations. Leur intérêt à financer des petites entreprises, où l'intérêt pour elles, il est moins grand. Financer pour une banque 10 milliards, c'est plus intéressant que financer 100 fois ou 1000 fois 10 millions. Parce que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie et vous ne savez pas forcément comment, vous avez un risque qui est plus important. Qu'est-ce que fait le dispositif? Il dit aux banques, si vous financez les petites et moyennes entreprises, celles qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 1 milliard, bah nous, on va vous refinancer de manière plus facile. Et on va vous donner des conditions allégées par rapport à ce financement. La condition, c'est que vous financiez les entreprises qui ont moins d'1 milliard et que ces entreprises soient accompagnées par des SAE, des structures d'appui et d'encadrement. Il y a un nombre de SAE, la DPME fait partie, les chambres de commerce, les experts comptables, etc. Donc, c'est une incitation à ce financement. Et dans ce dispositif également, on mesure maintenant de manière régulière le volume de financement accordé aux petites et moyennes entreprises. Donc, dans la zone UMOA, dans le portefeuille des banques, en moyenne, c'est 14% de la part des financements qui sont accordés aux PME. Au Sénégal, c'est moins de 10%, on est à 9%. Au Maroc, par exemple, dans le portefeuille des banques, c'est à peu près 40% qui financent les PME. En France ou ailleurs, c'est plus de 50%. Donc vous voyez, les institutions financières, de manière générale, ne financent pas suffisamment les PME. Et le premier